Bon, eh bien, puisque nous sommes enfin réunis, nous allons y aller. Nous sommes dans Oroth, dans Oroth Atechia, au chapitre Lamedret. C'est merveilleux de voir qu'il est si petit. Euh, Peut-être qu'on pourrait élargir l'écran, je ne sais pas. Bon, enfin bon, c'est comme ça. Euh, Vous avez vu que c'est un petit passage, mais très significatif. Je lis ici, étant donné que c'est quand même trop petit, je vais le lire dans mon livre, c'est pas grave. Ahochma, chez Mitraba Mitor Kinat Sofri. La sagesse qui est abondante grâce à la jalousie des enseignants. Alors de quoi s'agit-il? Il y a une halakha qu'il est dans le traité de Baba Batra, comme quoi il est interdit de faire de la concurrence déloyale. C'est-à-dire que si, par exemple, je vends des cacahuètes et que alors, il est interdit à un concurrent d'installer un magasin de cacahuètes à côté de mon magasin. Et ceci dans toute la rue, étant donné que les enfants viennent acheter chez moi des cacahuètes et que c'est ma subsistance, c'est ma parnassa. Alors, si quelqu'un donc me fait de la concurrence, c'est déloyal. Et c'est pour ça que la halakha interdit de faire de cette concurrence de ce genre, une concurrence de ce genre, à moins qu'il y ait un accord. C'est par exemple, je vends des cacahuètes et des amandes, et mon rival, lui, vendra des cacahuètes et des noisettes. Alors, c'est-à-dire qu'on peut choisir, et là, ça devient autorisé. Mais s'il s'agit d'une école, la concurrence est autorisée. C'est-à-dire que si quelqu'un a une école, j'ai le droit d'ouvrir à côté de la sienne une école rivale, de lui voler en fait les enseignants parce que je les payerai mieux, et je fais de la publicité pour mon école. Et la raison pour laquelle le Talmud a autorisé cette concurrence, c'est pour rendre la sagesse abondante. C'est le principe Kinat Sofrim Tarbe Chochma. La rivalité entre les enseignants, entre les maîtres, fera augmenter la sagesse. Et donc, nous sommes prêts à introduire un élément de déficience morale pour un intérêt plus grand qui est la sagesse. Mais, nous dit le Rav Kook, il y a un prix à payer pour ça. Regardez ce qui est dit. Achorma chez Mitraba Mitor Kinat Sofrim, la sagesse qui est abondante grâce à la rivalité entre les maîtres. Kevan Sheba Mitor Kina Sofa Leherakev. Comme cette sagesse a pour origine la rivalité, elle va finalement pourrir. Elle sera putréfiée. C'est terrible ce que dit le Rav Kook. C'est-à-dire que il n'y a pas de sagesse dans l'absolu qui puisse être contre la morale. S'il y a sagesse, il doit y avoir moralité. Vechol rikavon yashbo sirachon. Et toute putréfaction entraîne une mauvaise odeur. Vezot hi chochmat sofrim shetisrach be'ikveta dimshicha. Et c'est cela la sagesse des enseignants, la sagesse des enseignants qui va pourrir à l'époque de la venue du Messie. C'est-à-dire, il y a des textes, aussi bien dans le traité de Sanhédrin que dans le traité de Sota, comme quoi, hein, à l'époque de l'approche du Messie, ce qu'on appelle la Ikveta Dimshicha, c'est-à-dire les traces laissées par les pas du Messie, il y aura beaucoup de problèmes. Un des problèmes sera que les sages ne seront plus entendus. Et même plus que ça, ils seront méprisés comme quelque chose qui est malodorante.
C'est-à-dire qu'il y aura un mépris de la sagesse, donc également un mépris de la Torah, et ce mépris de la Torah fait que l'on considérera les enseignements de la Torah comme une chose putréfiée. Le Rav Kook dit, mais pourquoi c'est comme ça? Eh bien, c'est parce que cette sagesse a grandi, a cru sur la base d'une déficience morale qui est l'autorisation de faire de la concurrence déloyale. Ve'al sirachon ze titbatel tsurata hakodemet, et par le biais de cette malodorance, cette sagesse perdra sa forme antérieure. ויוכל להיות מאיר אור הנשמה של החוכמה העליונה מכל קנאה. Et c'est alors que pourra briller la lumière de l'âme par la sagesse suprême qui est au-dessus de toute rivalité. Shehi lema'ala michochmat sofrim, cette sagesse qui est au-dessus de la sagesse des maîtres. Ia chochma shetetze laor al yedei shir chadash, c'est la sagesse qui apparaîtra par un cantique nouveau, Veshem Hadash, et un nom nouveau, Asher Pi Hashem Yikovenu, qui sera décidé par la bouche de Dieu, Vihi Kazait Hodo, sa splendeur sera comme celle de l'olivier, Vereachlo Kalevanon, et son odeur comme celle du Liban. Donc une bonne odeur, la résine du Liban. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici, le Rav Kook? Il parle ici en termes extrêmement couverts, un peu lyriques. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il y a un phénomène d'abandon, de dédain pour la tradition religieuse d'Israël. Et ça, on le voit effectivement de nos jours. Toute référence à la tradition juive est considérée comme indigne, comme manquant de pudeur, comme quelque chose qu'il faut cacher, qu'on appelle le politically correct. Le politically correct n'admet pas les références à la foi d'Israël. Par exemple, tout est fustigé comme étant du messianisme échevelé et dangereux. Or ça, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire le fait que le peuple juif, pendant des milliers d'années, a été le porteur de la Torah. Aujourd'hui, la Torah est considérée comme quelque chose, un contenu négatif, nocif et dangereux. Eh bien, dit le Rav Kook, c'est bien mérité. On l'a bien mérité, c'est parce que cette sagesse, avec toute sa grandeur, toute sa splendeur, a permis des choses qui n'auraient pas été permises dans d'autres contextes. Si je peux par exemple penser à cette idée que ceux qui étudient la Torah seraient dispensés, par exemple, du service militaire. Alors, il peut y avoir des raisons à cela. Ce n'est pas pour rien que certains veulent que les étudiants de la Torah soient dispensés du service militaire. Ils ont des raisons de le faire, mais cela entraîne finalement une licence morale qui fait que le peuple d'Israël, quand il est plein de santé morale intérieure, n'est plus prêt à accepter ce genre de choses. Et c'est ça donc que nous dit ici le Rav. Donc si vous voyez qu'il y a une déficience, une déliquescence de la sagesse en Israël, c'est parce que nous sommes à la veille d'une renaissance. C'est-à-dire que nous sommes prêts maintenant à recevoir une nouvelle sagesse, une sagesse qui n'aura pas besoin de ces facilités morales pour pouvoir croître. Voilà, c'est ça qu'il dit maintenant, quand il dit ici Shir Hadash et Shem Hadash, ça se réfère à des enseignements des Midrashim et de la Gemara, qui dit que à chaque fois qu'il y a eu une libération en Israël, il y a eu un cantique. Mais le cantique est toujours appelé Shira, au féminin. Or, le féminin signifie un engendrement, c'est-à-dire que s'il y a un être féminin, ça veut dire qu'il va donner naissance à autre chose.
ce qui est considéré comme pessimiste par exemple par la Mechilta. C'est pessimiste parce que ça veut dire qu'après cette libération, il y aura besoin d'une autre libération. C'est comme une femme qui enfante. Mais à la fin des temps, il n'y a pas de Shira. Le cantique est appelé Shir. Il est au masculin. Or, un homme masculin ne peut pas entrer en grossesse. On ne peut pas être enceint. Et on ne peut être que enceinte. On ne peut pas être enceinte. Ce qui veut dire que le dernier cantique est un cantique définitif. Pour ce qui est du mot Shem Chadash, c'est écrit dans le livre de Isaïe, Yeshayahu, dans le chapitre 60, Vekor alach Shem Chadash, tu porteras un nouveau nom, Asher pi Hashem ikoveno, qui sera décidé par la bouche de Dieu. Ce qui veut dire qu'il y aura une transformation de l'être d'Israël et toutes les souffrances spirituelles et morales que nous vivons actuellement, c'est parce que nous sommes en train de naître à nouveau. Et là, il amène un verset de Oshéa, Vi chazai trodo, vreachlo kalevanon, il sera resplendissant comme l'olivier et son odeur sera comme la résine du Liban. C'est dit à propos du royaume d'Israël. Dans la Haftara que nous lisons le jour de Shabbat Shuvah, entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est cette Haftara dans laquelle on appelle Israël à faire Teshuvah. Et la Teshuvah dont parle le Rav Kook ici, c'est pas simplement la Teshuvah qui fait qu'on abandonne les transgressions, qu'on ne fait plus de Averot. Bien au contraire, c'est une Teshuvah, pour le Rav Kook en tout cas, c'est une Teshuvah de ceux qui sont les détenteurs de la Torah. C'est-à-dire, tu es détenteur de la Torah, mais tu ne le fais pas de la manière la plus morale du monde, et donc tu es exposé à la critique. Et viendra un temps où la Torah se manifestera dans toute sa pureté et qu'on n'aura donc plus besoin on n'aura plus besoin de toutes ces déficiences morales qui nous permettent parfois d'étudier mieux la Torah. Voilà. Il y a ici une petite question qui a été posée en chat. Une petite seconde. N'y a-t-il pas un risque de réduire la qualité de l'enseignement en le rendant plus attirant? Non, non. Voilà. Euh, Là, nous allons donc continuer, c'est à moins qu'il y ait des questions, sur le chapitre Lamed Tet 39. À nouveau, nous parlons également du même sujet, c'est ce qu'on appelle Chutzpah d'Ikvita d'Imshicha. C'est quoi Chutzpah d'Ikvita d'Imshicha? C'est l'effronterie qui vient à l'époque des traces du Messie. Expliquons un peu de quoi il s'agit. Le Messie n'est pas encore venu, mais on voit qu'il a marché par là. Comment est-ce qu'on le voit? Parce qu'on voit sur le sol la trace de ses pas. Ça s'appelle Ikveta d'Imshicha, c'est-à-dire c'est l'époque que nous vivons, ce temps qui est proto-messianique, qui doit amener finalement le messianisme. Et c'est lié à ce qu'on appelle la chutzpah, l'effronterie. Et alors il y a des analyses très intéressantes, par exemple du Maharal de Prague, sur ces passages-là, du Talmud, qui nous explique tous les malheurs, enfin toutes les catastrophes de l'époque messianique, parce que le temps messianique est un temps tellement grand qu'il doit effacer la forme dans le sens aristotélicien du terme, la forme de l'identité antérieure. C'est un changement d'identité qui fait que tout ce qui était noble et désirable avant, maintenant, va être remplacé. C'est ce qu'on appelle la chutzpah d'Igvita d'Imshicha. Et là, le Rav Kook pour expliquer ça, il va se servir d'une d'un langage, enfin d'un vocabulaire emprunté aux kabbalistes. I mi'ut or leshem tikkun hakelim. C'est une réduction de la lumière pour permettre la réparation des réceptacles. Alors, vous savez que les kabbalistes expliquent toute la réalité comme étant une sorte de mélange, enfin de collaboration entre le réceptacle et le contenu. Le réceptacle, ce sont les kélim,
Et la lumière, c'est le contenu. Et il y a toujours un problème euh, d'équilibre entre la lumière et le réceptacle. Parfois, quand il y a abondance de lumière, les réceptacles, les kélim, hein, les vases, comme on dit en littérature, les vases se brisent parce qu'ils n'ont pas la force de contenir toute la lumière. Et donc, parfois, il faut réduire la lumière pour pouvoir s'occuper des réceptacles. Alors, si on réfléchit, disons, en termes historiques, ça veut dire qu'il y a eu un temps dans l'histoire des Juifs où il y avait chez nous abondance de lumière. C'était l'étude de la Torah, par exemple. C'était également la conscience morale. Et cette étude de la Torah a empêché, d'une certaine manière, a entravé la capacité de faire des réceptacles, c'est-à-dire les moyens pratiques. Les moyens pratiques, c'est ce qui permet, par exemple, de construire un État. Pour construire un État, il faut s'occuper de fonder une banque, il faut un congrès sioniste mondial, il faut une force militaire, il faut euh, de l'économie, il faut des relations internationales. Tout cela demande un travail qui est celui des kélim. Mais ce travail des kélim empêche, demande que la lumière soit un peu moins forte, ce qui explique pourquoi le sionisme politique a été réalisé essentiellement par des juifs non religieux. Parce que les juifs religieux, en fin de compte, ce qui les intéresse, c'est d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot, de se concentrer dans le cultuel, dans la communauté, dans le restaurant kasher et dans le mikvé, le bain rituel. Et donc toutes ces énergies qui sont engagées dans, dans la vie religieuse, toutes ces énergies ne peuvent pas être consacrées à l'édification politique et terrestre. Donc il a fallu, pour que ça marche, il a fallu que le sionisme soit engagé essentiellement par des non-religieux. C'est ce que dit ici le Rafouk en employant, en employant cette phraséologie kabbalistique. Je reviens donc ici sur la phrase Or, l'effronterie de l'époque des pré-messianiques, c'est une réduction de la lumière, les Shem Tikkun Akelim, pour permettre la mise en place des réceptacles. Ve'ena doma klal limeoraot shel avarianut acherim shem ayu lakutot gmurot bederech harissa. Et ça ne ressemble absolument pas à tous les événements de transgression autres qui étaient des défauts totaux, de façon destructive. C'est-à-dire quand quelqu'un, par exemple, il y a 400 ans, 500 ans, décidait de devenir hérétique, imaginez par exemple Spinoza, ou bien les pécheurs, il y a toujours eu des pécheurs en Israël. Mais quelle était la motivation, quel était le moteur de la transgression? Le moteur était le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, ça veut dire le mauvais penchant de l'homme, les désirs, les plaisirs, les pulsions, tout ce qui finalement ne convient pas à l'homme rationnel et moral. Mais dit le Rav Kook, aujourd'hui nous voyons une chute au niveau de la, de l'accomplissement des mitzvot, mais il ne faut pas se tromper. Le moteur de cela n'est pas le désir de la transgression, c'est au contraire, c'est justement pour permettre l'édification des réceptacles. J'ai entendu des gens, par exemple le fils de Naomi Shemer. Naomi Shemer, qui n'était pas religieuse, mais qui était profondément sioniste, qui était la grande poétesse du sionisme moderne, eh bien, Naomi Shemer se servait énormément de de l'héritage spirituel, on pourrait dire culturel du judaïsme. Son fils, qui est également un poète, il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Yossi Horowitz, mais bon,
ne me prenez pas au mot, a dit une fois à la radio, la génération de ma mère était une génération qui avait étudié la Torah et qui avait compris en étudiant la Torah que ce qu'il fallait faire, c'était de construire un État. Et donc, ils ont abandonné la synagogue pour pouvoir se consacrer à la construction de l'État. Très bien. Mais maintenant, ma génération à moi a oublié pourquoi est-ce qu'elle a construit l'État. Mais ça veut dire que la motivation réelle, si je prends au sérieux ce que dit le fils de Naomi Shemer, en fait, en devenant non religieuse, ne faisait que ce qui était nécessaire pour accomplir la mission de la Bible, qui était de permettre le retour d'Israël à sa terre. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tous les laïcs sont les hommes les plus limpides du monde? Est-ce que, est-ce que ça veut dire que ce sont tous des grands tzadikim? Non, certainement pas. C'est là que le Rav Kook rajoute ici un petit bémol. Omnam yeshnam betoch hamachane hazeh shel balei hachutzpah. Mais il faut savoir qu'il y a quand même dans le camp de ces effrontés, Gam Zikin, il y a également des étincelles, chez Murachim Lidaech Legamre, qui doivent absolument complètement s'éteindre. Ça veut dire qu'il y a parfois, quand vous frappez par exemple avec vous êtes un forgeron, vous frappez avec un marteau sur l'enclume, il y aura des étincelles. Qu'est-ce que vont devenir ces étincelles? Certaines de ces étincelles, on s'est dit, tiens, c'est bien dommage, ça donne de la lumière, c'est joli. Mais il y a des étincelles qui sont nocives, et ces étincelles doivent s'éteindre. Alors, ce que dit ici le Rav Kook, ne vous trompez pas, il y a dans le camp de ceux de la Chutzpah, il y en a quelques-uns qui, eux, doivent totalement disparaître. Ou des ichazo, et c'est lorsqu'ils vont s'éteindre, tavo aliede et aragdola chez l'ortora mikvura chez le mal. Cette extinction se fera par une grande lumière d'une illumination de la lumière de la Torah qui viendra de la vaillance suprême, aliédé au fat tzadikim gdolim meod, par l'émergence de tzadikim très grands. C'est-à-dire ce que dit le Rav Kook, qu'il faut une Torah qui soit à la mesure des enjeux de la chutzpah. Une Torah qui se concentre uniquement sur est-ce que vous avez mangé kasher ou pas, bien que c'est important de manger kasher. Je suis tout à fait d'ailleurs pour la kashrut, mais si c'est en cela que se concentre toute la Torah, c'est une petite Torah. Il y a des préoccupations spirituelles et morales dans l'humanité, également chez les tenants de l'effronterie messianique, c'est-à-dire chez les chilonim, il y a des préoccupations réelles qui doivent trouver leur réponse dans une Torah de haut niveau. Et ça viendra par des grands tzadikim. C'est là ce qu'il dit, Or tzadikim yismach, ner reshaim yid'ach. Quand la lumière des justes se réjouira, c'est alors que la petite lampe des méchants s'éteindra. Ça veut dire que, dit le Rav Kook, c'est vrai que c'est important qu'il y ait ces phénomènes, mais il y a quand même quelques phénomènes nocifs qui doivent disparaître. Belo achutzpa tibikvita dimshicha, s'il n'y avait pas cette effronterie des temps messianiques, loaya efshar levaer razé Torah begilui gamur, alors il aurait été impossible d'expliciter les secrets de la Torah de manière totalement révélée. C'est-à-dire, c'est une invitation à une révélation. Je voudrais à ce propos donner un enseignement chassidique. Il y a déjà à l'époque du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov était pour une révélation à grand niveau et populaire des secrets de la Torah. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le droit d'enseigner les secrets de la Torah en public. Alors comment est-ce que le Baal Shem Tov l'a fait? Pour ça, les chassidim expliquent que c'est comme la fille du roi qui est malade et les médecins n'arrivent pas à la guérir, jusqu'à ce que vienne un médecin qui dit, j'ai trouvé la solution. Il faut prendre la pierre la plus précieuse qui se trouve en haut de la couronne du roi, il faut la réduire en poudre
la mélanger avec un liquide et donner cela à boire à la princesse, à la fille du roi, et elle sera guérie. Alors, c'est quoi l'image? L'image, c'est que la pierre précieuse, c'est les secrets de la Torah. A priori, les secrets de la Torah sont faits pour rester sur la couronne d'en haut. Mais parfois, la fille du roi, c'est-à-dire la communauté d'Israël, est malade. Et sa seule guérison, c'est la révélation des secrets de la Torah. Donc, Bédi Avad, a posteriori, il n'y a pas le choix, alors on va lui donner à boire cette pierre précieuse. Mais les chassidim de Chabad, les chassidim de Lubavitch, disent non, non, c'est qu'en vérité, ce qu'il faut, c'est boire la pierre du roi, la pierre précieuse du roi. Et c'est la raison pour laquelle la princesse est malade. Il faut que la princesse soit malade pour permettre l'autorisation de révéler les secrets de la Torah. Alors on peut dire, c'est un peu ce que dit ici le Rav Kook aussi, Belo achutzpa de ikveta dimshicha, s'il n'y avait pas eu cette effronterie des temps messianiques, le haya efshar levaer Torah begilui gamour, il aurait été impossible d'expliciter les secrets de la Torah de manière totalement révélée. Rak mais ce n'est que grâce à l'épaississement des sentiments qu'entraîne la chutzpah, l'effronterie, c'est là qu'il sera possible de recevoir des illuminations intellectuelles très élevées, et c'est cela qui amènera à une réparation totale. Et à ce que dit le Rav Kook, il nous invite, quand on voit des phénomènes de plus en plus effrontés contre la tradition et contre toutes les valeurs morales, ça veut dire qu'il y a une Torah de très haut niveau qui veut se révéler. Et donc, c'est une invitation aux tzadikim de se consacrer à ce haut niveau de la Torah et non pas à engager des luttes qui sont finalement des luttes stériles, qui n'arriveront jamais à totalement transformer l'opinion adverse. Il y a là des questions sur chat. C'est quoi la liquide? L'histoire ne raconte absolument pas quel est ce liquide. Ça peut être de l'eau, hein, de l'eau, du Coca-Cola, tout autre chose. C'est retrouver son identité véritable, donc lui redonner un goût de rechercher cette identité. Très bien. C'est l'adolescence qui remue et. Oui, c'est vrai. C'est une forme d'adolescence. L'adolescence, c'est le temps de l'effronterie. Alors, il ne faut pas être effrayé par les effronteries de l'adolescence, cela fait partie de l'élaboration de la personne. Même, nous continuons donc dans cette analyse de ce qu'on appelle Ikveda Dimshikha. Ador Arishon chez l'Ikveda Dimshikha, la première génération des temps messianiques. Bitrilat Ketz Amegoulé chez Yishuv Eretz Israël, au début de la fin évidente de l'établissement en Eretz Israël. À quoi le Rav Kook fait-il allusion? Il fait allusion à un texte du traité de Sanhédrin, dans lequel il y a un débat houleux entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua dit que la Géoula viendra quel que soit le mérite d'Israël. Dans la métaphore, l'eau, c'est la manière de transmettre la Kabbalah. Oui, pourquoi pas. Bon, je reviens donc à ce débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer dit que pour arriver à la rédemption d'Israël, il faut des mérites. Tandis que Rabbi Yehoshua dit Benkar ou Benkar Nigalim, quelle que soit la situation du mérite, qu'Israël soit méritant ou non méritant, Israël sera libéré. Finalement, il y a tout un ping-pong de versets. Rabbi Eliezer amène ses versets à lui, Rabbi Yehoshua amène d'autres versets. Finalement, la victoire est emportée par Rabbi Yehoshua. C'est Rabbi Yehoshua qui dit la Géoula viendra, quel que soit le mérite d'Israël. C'est alors que se pose la question de savoir, mais alors, comment savoir si nous sommes proches du temps de la rédemption?
Si on se base sur Rabbi Eliezer, il n'y a pas de problème. Plus il y a de mérite, plus nous sommes proches des temps messianiques. Mais si nous allons selon Rabbi Yoshua, alors il peut y avoir une situation dans laquelle il n'y a pas de mérite et nous ne savons pas si nous sommes proches des temps messianiques ou pas. C'est alors que la Gemara amène l'opinion de Rabbi Abba. Rabbi Abba dit que lorsque la terre d'Israël donnera ses fruits en abondance, c'est alors que nous serons proches du temps du retour. Et il dit là-bas, En lecha ketz megoulé misé, tu n'as pas de fin, c'est de F-I-N, d'achèvement plus évident que cela. C'est-à-dire, et Rachid dit, Keshetiten eret Israël piria be'ain yafa. Lorsqu'Israël donnera ses fruits en abondance, Azikra vaketz, ce sera proche de l'achèvement. Ve'en lecha ketz megoulé yoter, il n'y a pas de fin plus évidente que celle-là. Or, ce que dit le Rav Kook, et il n'était pas le seul. Déjà au XIXe siècle, lorsqu'a commencé le retour d'Israël à sa terre, lorsqu'il y a eu les premières implantations, Mikvé Israël, Rosh Pina, Petar Tikva et des vergers un peu partout, c'est alors que les rabbins, un peu partout dans le monde, il y a un recueil pour cela, le recueil qui s'appelle Shivat Tzion, édité à Varsovie en 1880, les rabbins ont dit, c'est le temps annoncé par la Guémara, c'est le temps donc du retour. Et c'est à ce moment-là que se produit le phénomène de la laïcisation et le fait qu'une grande partie des pionniers en Eretz Israël étaient opposés à la tradition religieuse. Alors ce que dit ici le Rav Kook, Ador Arishon chez Bitrelat Ketsamegoulé chez Eretz Israël. La première génération des temps messianiques, au début de la fin évidente de l'implantation en Eretz Israël, ou Marchir et Homer chez le Knesset Israël. C'est lui qui prépare la matérialité de la communauté d'Israël. והרוחניות צריכה לשמש בו שימוש של שמירת החיים הפנימיים, et la spiritualité, donc il veut dire ici les rabbins, la spiritualité doit se servir de ces moyens-là pour préserver la vie intérieure. C'est-à-dire, il y a une sorte de repli. Pendant que les sionistes construisent l'État, alors les forces spirituelles se concentrent en elles-mêmes pour garder ce qui est nécessaire pour la phase à venir. Et lorsque se renforcera la puissance matérielle de la nation, c'est alors que se révéleront toutes les qualités spirituelles et saintes qu'elle contient. C'est alors que la Torah et toutes ses lumières reviendront à leur vigueur, liot leor olam, pour devenir la lumière du monde. La teretif eret bide Hashem, comme une couronne de splendeur aux mains de Dieu, velitsnif melucha, comme un diadème de royauté, bechaf Elohei Israël, dans la paume du Dieu d'Israël. Bon, ce sont des versets d'Isaïe qui sont mis en forme ici par le Rav. Que dire à un Chiloni de Tel Aviv qui nous demande pourquoi on cherche la Teudat Kashrut d'un restaurant, que c'est un comportement idiot, car tout le monde sait que la Kashrut est une question de gros sous. Elle est très bonne. Il faut lui dire qu'il a raison, mais que comme je veux manger cachère, j'ai besoin donc d'une théouda de cacheroute. C'est tout. Mais le fait qu'il y ait des histoires de gros sous ne vient pas remettre en question la valeur de la cacheroute elle-même. Ça vient simplement remettre en question la valeur de la théouda. C'est tout. À part ça, c'est une question d'offre et de demande. C'est-à-dire si l'offre et s'il y a une demande, et cette demande, c'est une demande de théouda, ça crée également une offre. C'est tout à fait normal. Très bien, donc nous avons fait déjà même. Nous allons donc passer maintenant à même Aleph.
Arben neshamot nidachot benaumot shavot tichneset Israël bikutat imshicha. De nombreuses âmes qui étaient égarées parmi les nations reviennent à la communauté d'Israël au temps messianique. C'est quoi cette histoire d'âmes qui sont égarées? C'est à nouveau également un thème kabbalistique qui est que il y a, euh, il y a une quantité importante d'âmes qui naissent pendant l'histoire et qu'une partie de ces âmes tombe dans les clipotes. Les clipotes, ce sont les écorces, c'est-à-dire les forces extérieures qui, par rapport à l'intériorité, sont comme le mal. Et donc, il y a des phénomènes d'égarement. Une âme s'est égarée parmi les nations et elle doit revenir dans le trésor, dans le réceptacle des âmes d'Israël. Maintenant, quand une âme est passée par les clipotes, elle ne revient pas en très bon état. Et donc, elle revient avec ses problèmes. וכוח העיכול אינו מספיק בתחילה להפכם למזון מבריא. Et la force digestive est insuffisante au début pour les transformer en une alimentation, de l'alimentation saine. ומזה נצמחה המחלה של חוצפה. Et c'est de là que vient la maladie de l'effronterie. Aval hirak machala overet, mais ce n'est qu'une maladie passagère. Vechel goyim tochelu, ou virvodam titiamaru. Vous, vous mangerez la puissance des nations et vous glorifierez de leur gloire. C'est-à-dire, ce que dit le Rav Kook, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de digestion du ventre de la communauté d'Israël. C'est quoi une digestion? Il y a à propos un chapitre dans Orot HaKodesh du Rav Kook qui s'appelle Ha'ikul Aruchani, la digestion spirituelle. C'est-à-dire quand une idée arrive pour la première fois dans mon intériorité, comme cette idée est étrangère, elle est pour moi nocive, elle m'ébranle, elle remet en question mes certitudes. Mais après, à une certaine période d'accoutumance, je suis capable de gérer la relation envers cette nouvelle idée. Et cette idée, parfois, est portée par des âmes. Je me rappelle un peu ce que disait Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari. Il dit que si Aristote était né juif, il aurait consacré sa sagesse à prouver que le monde est créé. Mais comme il a grandi chez les Grecs, il a employé sa sagesse à prouver que le monde était éternel, qu'il n'a pas été créé. Et euh, je pense qu'une fois que Rabbi Yehuda Halevi a dit cela, alors le bon Dieu a relevé le défi et il a amené sur terre l'âme de Maïmonide. Et c'est ça qui a permis, donc il a fait renaître un Aristote juif qui a consacré la sagesse aristotélicienne à prouver la validité de la Torah. Et c'est un peu ça, cette histoire donc de digestion. La première fois que les enfants d'Israël ont rencontré la philosophie grecque, ça les a ébranlés. Puis vient Maïmonide, il dit non, on va s'en servir, au contraire, c'est ça qui va renforcer la tradition de la Torah. Et c'est un peu ça aussi dont, par exemple, nous retrouvons, il y a la philosophie nietzschéenne qui est apparue à la fin du 19e siècle, a trouvé des répondants chez certains des pionniers, par exemple Joseph Chaim Brenner, qui était nietzschéen et qui a participé avec emportement à la fois à la révolution anti-religieuse et également à l'édification de l'État d'Israël. Et c'est un peu ça, cette histoire donc de digestion des idées qui viennent de l'extérieur et qui sont par la suite transformées en aliments spirituels dignes de cela. Reflux acide. Bon, d'accord. Bon, c'est bon. Euh, Puisqu'il n'y a pas de question, nous allons passer tout de suite à Membet.
Voilà. Alors, jusqu'à présent, le Rav Kook a parlé des phénomènes négatifs de la population qui construit le sionisme laïque. Maintenant, le Rav Kook ici va faire une critique, alors tenez-vous bien, une critique du nationalisme. C'est bizarre, le Rav Kook qui est tellement supporter de du sionisme politique. Or, le sionisme politique est un mouvement national et nationaliste. Là, on va découvrir brusquement qu'en fait, il y a une critique profonde du nationalisme. Le nationalisme, quand il est poussé à l'extrême, devient le chauvinisme, le fascisme. Et, et là, donc, se pose la question de savoir pourquoi est-ce que les intérêts du bon Dieu sont portés dans l'histoire par une nation. Les intérêts auraient dû être portés peut-être par une religion, par une organisation humaniste. Et pourtant, c'est une nation. Alors là, il faut se référer à nouveau à ce qui est dit dans la Torah, dans la paracha de Noach, à propos de la décadence des nations. La Torah nous parle au début des groupes humains comme étant des familles, Mishpechot à Adama. Mais par la suite, les familles en question sont devenues des nations, des goïms, et les goïms se font la guerre l'un à l'autre. C'est-à-dire la relation naturelle entre deux États, c'est de la relation de rivalité politique, la guerre. À tel point même que le prophète Isaïe dit, viendra un temps où une nation ne portera plus l'épée contre une autre nation. C'est un chidouche, c'est une nouveauté. On ne s'attendrait pas à ça. On aurait pensé que bien au contraire, les nations continueraient à se faire la guerre. Eh bien, viendra un temps, non, où les nations ne feront plus la guerre. Donc, le terme positif, c'est mishpachot, le terme négatif, c'est goïm. Or, pour régler ce problème, on voit que Dieu s'adresse à Abraham et lui dit, je vais faire de toi une grande nation. Là, on peut se demander quelle est la légitimité morale de fonder une nation. Et la réponse, c'est Venivrechu becha kol mishpachot Adama. Par toi seront bénies toutes les familles de la terre. C'est-à-dire que le rôle de la nation d'Israël, c'est de ramener les nations à l'état de mishpachot, de famille. Et donc on peut dire le seul nationalisme légitime d'un point de vue moral, c'est celui d'Israël. Parce que c'est le seul nationalisme qui n'est pas le fruit d'un égoïsme collectif, mais c'est un nationalisme qui a pour but l'universel dès le départ. L'universel n'est pas un accident de l'histoire chez les enfants d'Israël, il a été formulé au moment même où allait être fondée la nation d'Israël, lorsque Dieu se révèle à Abraham. Donc, voyons ce que dit ici le Rav Kook à propos de l'identité nationale. Haleumiyut, le nationalisme. Keshehi Ra'anana, lorsqu'elle est, lorsque l'identité est fraîche, l'identité nationale est fraîche. Fraîche, ça veut dire dans sa pureté. Tuchal le'asbia mital ha'chaim ha'ruchanim sheba gameda yachid. Pourra rassasier de sa rosée de vie spirituelle également l'individu. C'est-à-dire ce qu'on appelle le patriotisme, c'est quelque chose qui remplit la vie individuelle et qui donne un sens à la vie. Umashrisha bikirbo de musar vadat et enracine en lui suffisamment de moralité et de connaissance. Kol echad mibnei ha'am hadvekim be'amam bidvekut nimit, chaque individu parmi les fils de la nation qui s'attache à son peuple par une adhésion intérieure, mitmale oz chaim ka'elle se remplit d'une vigueur de vie telle les fitrunat advekut vitorerut aruach shelo likirvat hauma, selon la qualité de son attachement et de son éveil spirituel pour se rapprocher de sa nation. C'est-à-dire quand le nationalisme est, disons, dans sa fraîcheur, alors se rattacher à sa nation, être patriote, comme on dit, est une chose pure, une chose, et c'est un mouvement moral, aval. Mais, que chez Aouma, Birlala, vous savez que je crois que c'était Aldous Huxley qui disait que le nationalisme est le dernier refuge du scélérat.
Ça, effectivement, on peut le trouver. Aval kesheha uma bichlala koderet venofelet. Mais lorsqu'une nation, dans son ensemble, se noircit et tombe, tsarich kol yachid learti vetrucho, mais amakor amusari vamadei akleli. Chaque individu doit humecter sa spiritualité à partir de la source morale et intellectuelle globale. C'est-à-dire que dit le Rav Kook, quand on vit dans une bonne nation, alors l'attachement à la nation me transforme en un homme de bien. Mais si je suis attaché à une nation, si la nation dans laquelle je vis est devenue scélérate, alors pour grandir, il faut que je me détache de ma nation et que je m'attache à la moralité et à la sagesse collective. Par exemple, un individu comme Léon Tolstoï, qui était un contemporain du Rav Kook. Léon Tolstoï, qui était un homme droit, intelligent et moral, Léon Tolstoï devait se séparer de la société dans laquelle il vivait, la société russe de l'époque qui était complètement corrompue. Et donc, se dit ici le Rav Kook, c'est-à-dire quand la nation à laquelle on appartient est bonne, il faut être, je vais être un peu schématique, il faut être de droite, et quand la nation à laquelle on appartient est mauvaise, il faut être de gauche. Velavo memoule tov liidabek beamo ou l'aurait rucho litriato. Et alors, cet individu qui, au début, s'est séparé de sa nation, et pour devenir un être moral et intelligent, doit venir avec tout le bien qui le remplit, lavo memoule tov, rempli de bien, liidabek beamo pour s'attacher à son peuple, ou Léoré Roucho Litriato, et pour ramener son esprit, pour faire renaître son esprit. Veazie Miklal Boné Haouma. Et c'est ainsi qu'il fera partie de ceux qui construisent la nation. Ça, c'est donc une considération d'ordre général qui concerne l'ensemble des hommes. Otsara Torah le Israël, ou Bishat Ayerida Mechouvan Nakarat Menuchaim, le trésor de la Torah d'Israël, lors des moments de chute, a pour fonction de lui prendre sa vie, de s'alimenter là-bas de vie, l'iten lauma bichlala met kol yachid, l'archiota ou l'orera, pour donner à la nation dans son ensemble, de la part de chaque individu, sa vivification et son éveil. Bon, on va donner un exemple historique pour comprendre de quoi il s'agit. Je pense à Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, au moment du siège de Jérusalem, lorsqu'il y a des rivalités terribles entre les Juifs et qu'ils se font la guerre civile alors que les Romains font le siège, alors Rabban Yochanan ben Zakkai juge que la société de son temps est déjà trop corrompue, que le temple va être bientôt détruit et que l'exil va commencer. Alors ce qu'il fait, il prend la fuite, il sort des murailles de Jérusalem, il rencontre Vespasien, qui est l'assiégeant romain, qui va devenir bientôt empereur, et il conclut avec lui un accord. L'accord, c'est de continuer l'identité d'Israël à partir de Yavne. Yavne qui sera la ville dans laquelle va siéger le Sanhédrin, c'est-à-dire le lieu où va continuer l'enseignement de la Torah, et c'est à partir de cet enseignement de la Torah qu'il va il va revivifier la communauté d'Israël. Alors, on aurait pu considérer que Rabban Yochanan ben Zakkai est un traître, que Dieu préserve. Rabban Yochanan ben Zakkai voulait sauver. Et pour sauver, il a compris que ce qui restait, c'était la Torah. Que pour l'instant, le politique n'était pas récupérable. Et donc, on conclut un pacte avec l'ennemi pour sauver la Torah. Ça, c'est donc l'individu qui se détache de la vie politique pour permettre de revivifier la nation. Ça, c'est au moment de la chute. Maintenant, Uve'et Techiyata, mais au moment de sa résurrection, c'est-à-dire au temps du retour d'Israël à sa terre, Unimzag Bichlalut Haouma, il est
inclus dans la collectivité de la nation, ou mashpia mimena haor ve'achaim al kol hayechidim, et c'est-à-dire il va participer donc au sionisme et alimenter avec lumière et vie tous les individus. Et ce que dit le Rav Kook, en fait, c'est le rôle que prend le Rav Kook quand il va fonder sa yeshiva, la yeshiva la yeshiva hamerkazit, la yeshiva centrale, qui est appelée par la suite Merkaz Harav. Il dit qu'il faut créer une sorte de centrale spirituelle qui va donner une âme au retour du sionisme, enfin au retour d'Israël sous la forme du sionisme. Lorsque on se contente uniquement de l'attachement au nationalisme au moment de sa chute, et qu'on oublie son trésor de vie, c'est-à-dire la Torah, alors la nation ne sera pas capable d'alimenter par son esprit la vie spirituelle, et pour ceux qui s'attachent uniquement à son idée générale, sans s'infiltrer dans la lumière de vie, de sainteté qu'elle contient, il ne restera qu'une trace de vie. Jusqu'à ce qu'ils reviennent à sa source de vie et que de là, ils reviendront à la résurrection. C'est-à-dire ce que dit le Rav Kook, vient un moment où on ne s'attache à l'identité nationale que dans son aspect totalement extérieur. Par exemple, est-ce que vous êtes capable de chanter la tikva? C'est très joli la tikva, mais est-ce que cela suffit pour donner un sens à la vie? Évidemment pas. Mais cette trace de vie permet un retour aux contenus les plus profonds de l'identité d'Israël, ce qui va donner, ce qui va donner un retour que le Rav Kook espère alimenter à travers sa centrale spirituelle, qui est sa yeshiva, qui est la Rabbanout Harashit, et l'apparition de grandes sadikim qui vont donner une Torah de haut niveau. Ça, c'était donc si je résume pour l'instant ce que nous avons vu. Nous avons vu pour l'instant plusieurs passages, chacun assez court, mais fondamentaux. Tout d'abord, il y a une analyse dans les chapitres Lametret, Lametet, Mem et Mem Aleph, c'est-à-dire les 4 premiers paragraphes que nous avons vus, il y a une analyse du phénomène de l'effronterie messianique, qui est sa source dans la Gemara, et que le Rav Kook analyse de différentes manières. Tout d'abord, la première analyse, c'est qu'il y a un défaut inhérent à l'enseignement de la Torah au cours des générations, parce que pour permettre l'étude dans toute sa profondeur, on a dû faire des compromissions morales. C'est ce qu'on appelle kinat sofrim, la rivalité des maîtres. Et ça amène en fin de compte, en aboutissement de l'histoire, à une putréfaction de la sagesse, qui va permettre l'apparition d'une nouvelle sagesse après une disparition de la première forme de l'identité. Et puis après, il va nous expliquer également, c'est ça dans le Lamed-Tête, que l'effronterie permet une réduction de la lumière pour pouvoir s'investir dans les kélim, dans les réceptacles, c'est-à-dire finalement la vie matérielle et pratique. La troisième remarque qu'il fait, c'est que au temps de l'effronterie messianique, il est nécessaire qu'il y ait un repli de la spiritualité sur elle-même qui doit se préserver comme trésor lorsque le corps de la nation sera bien formé, c'est alors qu'il faudra lui insuffler un surplus d'âme. Il y a également une remarque à propos des âmes égarées parmi les nations qui reviennent au temps de la rédemption et ce qui crée une difficulté de digestion des nouvelles idées que portent ces âmes, mais c'est finalement une maladie passagère. Et puis ce que nous avons vu après par la suite en grand, c'est l'attachement au nationalisme. Alors l'attachement au nationalisme est souhaitable quand la nation est une nation bonne sur le plan moral et intellectuel, et quand ce n'est pas le cas, il faut s'attacher au trésor au trésor de la connaissance et de la morale collective.
caractère collectif global, dans l'ensemble de l'humanité. Par exemple, le kantisme, ou bien l'éthique aristotélicienne, etc. Mais tout cela, c'est pour permettre de revenir à la nation quand elle est dans sa pureté et de l'alimenter par une Torah supérieure. Là, il y a ici quelques remarques. Quand un nationalisme transcende la terre, qui n'est pas simplement un espace géographique, mais un élément central du projet divin pour le peuple juif, ce n'est pas du fascisme. Non, ce n'est pas du fascisme pour une raison très simple. C'est que l'identité nationale d'Israël est dans son être intrinsèque porteuse de valeurs. Est-ce que le fait d'étudier les secrets de la Torah avant les sujets de base, comme par exemple la halacha, est le résultat de cette chutzpah? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, il y a parfois des remèdes que l'on ingurgite à des malades quand ils sont en danger. Par exemple, vous donnez du Valium à quelqu'un qui a besoin d'être anesthésié parce il a subi un accident de voiture. Alors évidemment, le Valium, c'est pas quelque chose que l'on prend en permanence. Mais si vous êtes en situation de danger, vous allez le prendre même sans avoir mangé d'abord votre couscous du Shabbat. Et ça, c'est exactement ce que vous décrivez, c'est-à-dire le fait que il y a parfois des nécessités de se servir de contenus qui sont en général réservés à une élite quand c'est pour sauver la nation. Il y a tout de même un particularisme qui se forge actuellement. Quid et comment contourner la vision universelle finale telle que la présente le Raffou. Il y a également un cosmopolitisme qui se forge actuellement. C'est une sorte de dialectique entre le particularisme et le cosmopolitisme qui va ramener la dimension universelle. Je tiens à vous rappeler qu'il y a une différence entre l'universel et le cosmopolite. Le cosmopolite, c'est l'effacement de l'identité particulière, tandis que l'universel, c'est de se servir de son identité particulière pour influer l'universel. Et ça, c'est tout à fait différent, et je pense que c'est exactement ce qui est en train de se créer au sein de la société. Il y a un mouvement de balancier entre deux extrêmes, et ces deux extrêmes vont créer finalement une synthèse, pour employer des termes hegéliens que j'affectionne. Y aurait-il encore des remarques? Ah, la question de la digestion facile de la spiritualité de la Torah par la nation pleine de chutzpah. Pouvez-vous offrir une critique de la façon actuelle d'enseigner la Kabbale? Aujourd'hui, on enseigne la Kabbale comme étant une curiosité folklorique. Alors, il est absolument indispensable, quand on veut étudier sérieusement la Kabbale, de commencer d'abord par une réflexion personnelle sur les sujets abordés dans la Kabbale, et pas s'alimenter en quantité incroyable de rémazim, de petits calculs de guématria, des choses de ce genre, avant de comprendre la nature profonde de ces secrets. Et ça demande un élargissement des horizons spirituels de ceux qui étudient. Si vous avez un horizon spirituel suffisamment large, alors la Kabbale est pour vous. Sinon, revenez à l'étude de la halakha. Voilà, eh bien, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt, cher tout le monde. Alors, cher Guido Darabas, Shabbat Tov. Passez un bon jeûne